Salut à tous, c'est Altosan et aujourd'hui, comme t'as bien pu le voir au titre, c'est la nostalgie. Et oui, car on se retrouve pour le premier épisode secret de comment devenir mangaka, parlant du storyboard. Ah là là là. Avant de commencer, je tiens à vous dire déjà plusieurs choses. Tout d'abord, je tiens à féliciter CLM Studio qui a trouvé un critère et qui a débloqué cet épisode. Il a remarqué qu'il y avait une faute d'orthographe dans la miniature du top d'Hunter x Hunter. Vous avez dit que les critères étaient tordus. Et donc bravo à toi, sinon on arrête l'euphorie. DJ comme d'hab, tu mets une zig vénère, on va parler Altosama. Bon, déjà, je tiens à tous vous remercier pour vos hashtags, ça fait méga plaisir. Et je tiens à vous informer que Altosama s'est enfui de sa garde à vue. Il est donc en cavale mais ne peut pas participer à cette vidéo hélas. Mais son retour est proche, ne vous inquiétez surtout pas. S'il sort de sa planque maintenant, ça va être du 5 étoiles comme dans GTA et ça sera pas beau à voir. Mais ne vous inquiétez surtout pas, il fera son retour parmi nous dans peu de temps. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, mettons les bases. C'est quoi le storyboard ? Bon, il faut savoir que storyboard se dit Nemu en langage Bakuman. C'était la petite info inutile mais qui a son importance. Attends, je viens de me contredire là. Donc le storyboard, c'est la phase de découpage où tu mets toutes tes idées que tu as dans ta tête sur papier et que tu les ordonnes sous forme de cases, de pages, de chapitres ou encore de tomes. Et donc c'est le brouillon de tes idées et aussi le prototype de ton manga fini. Malgré son apparence, là tu dois te dire ça va, c'est tranquille, c'est un brouillon, pas besoin de s'appliquer, ça va rouler comme Shoji. Et bah détrompe-toi, car le storyboard est l'étape qui demande le plus de réflexion. Et oui, passer d'idées vagues à une page quadrillée, ordonnée et en dessin, c'est chaud. Et il faut de l'entraînement pour pouvoir passer ces idées en images à la perfection. Lorsque tu fais ton storyboard, même si le dessin n'est pas fait d'une manière appliquée, tu dois visualiser la scène à l'avance, comme si c'était une page finie. Et ça aussi, ça demande beaucoup d'entraînement. Pour cela, tu dois trouver ce que j'appelle ton level d'application. Et c'est chaud, crois-moi. Tout d'abord, tu dois te dire c'est quoi le level d'application. Et je vais t'expliquer ça, c'est méga simple. Tout mangaka à la réalisation de son manga s'applique plus ou moins lors de son storyboard. Il y en a certains qui s'appliquent plus que d'autres. Tout en bas de l'échelle, pour ceux qui s'appliquent pas du tout, il y a Renaud Lemaire. Et pour ceux qui s'appliquent particulièrement pour un storyboard, on peut citer par exemple Suishida, l'auteur de Tokyo Ghoul. Tout dépend de ta faculté à visualiser une scène. Certains, comme Renaud Lemaire, ont besoin de peu de dessins pour comprendre leur propre scène et d'autres ont besoin de plus détaillés. Et donc toi qui me regardes, tu dois trouver ton propre level d'application. Et pour ça, tu dois en faire et en refaire tout le temps et partout. Dans ton cahier de cours, Altosan incite à la déscolarisation. Dans les murs de chez toi, je t'incite à te faire défoncer soit par le proprio, soit par tes parents. Partout. Bien sûr, je déconne, sur une feuille ça suffit, mais ça faisait beaucoup moins stylé. Bref, connaître ton level d'application te permettra de gagner un temps considérable et qui est plus que précieux à la réalisation de ton manga. Bon, maintenant que tu sais ce que veut dire le mot storyboard, passons maintenant à la partie réalisation d'un storyboard. Comment est-ce que ça se réalise et à quoi ça ressemble? Bon, un storyboard classique, ça ressemble à ça ou encore à ça. Bon, là je t'ai montré 3 auteurs différents et à vue d'œil on voit plus ou moins qu'ils ont un level d'application non identique. Et aussi conseil, n'hésite pas à voir plein de storyboards de manga que tu kiffes ou non. C'est très intéressant de voir l'évolution d'une page faite par un pro. Ça t'aidera sûrement à la réalisation de ton propre storyboard. Tu peux les trouver soit sur internet ou par exemple en trouver dans le manga Bakuman qui à chaque chapitre te montre une page du tome en version storyboard. Et ça c'est cool. Bon, pour bien comprendre comment se réalise un storyboard, faut se pencher sur la réalisation complète d'une page. On va rendre tout ça beaucoup plus simple pour une meilleure compréhension. Pour créer une page de manga, il y a plusieurs étapes à respecter. Étape 1, faut avoir l'histoire en tête, sinon tu ne peux pas dessiner une histoire avec un minimum de sens. Étape 2, tu réfléchis à une mise en scène de page, au positionnement des cases tout en restant dans le brouillon, donc pas de règles pour les quadrillages ou pour faire des dessins détaillés ou quoi que ce soit, tout à main nue. Et comme c'est assez rapide à faire, n'hésite surtout pas à recommencer si tu as le moindre doute. Étape 3, tu dois être sûr que c'est cette page et pas une autre. Tu es sûr des dessins, des angles choisis, des cases, de l'emplacement des bulles, et là tu dessines sur la vraie page un peu plus proprement tout en restant au crayon à papier. Et cette fois-ci tu traces à la règle les cases. Étape 4, tu encres en t'appliquant au maximum. Pour cela, tu dois choisir tes outils, avec quoi ancrer par exemple. Soit tu choisis plume encre de Chine, stylo à encre noire ou encore pinceau. Mais bon, faut de la maîtrise pour utiliser le pinceau et on s'appelle pas tous Takeko Inoue. Étape 5, tu trames, mets les paroles et tu as terminé ta mission que tu vas devoir faire plus de 100 voire 200 fois pour réaliser un tome. J'aime bien te mettre face à la réalité de temps en temps. Et ce n'est rien comparé à la vidéo sur les côtés sombres du métier de mangaka qui vous attend. Il y aura du sale clairement. Je sais, je tease violemment mais c'est comme ça. Bref, là maintenant qu'on a énuméré toutes les étapes, à ton avis, laquelle est la plus importante? J'attends ta réponse. Exactement, c'est l'étape 1 et 2, quel génie. Et oui, car malgré les apparences, c'est les deux étapes qui demandent le moins d'application au dessin. Et tu peux être tenté de les faire rapidement, et ça serait ta plus grosse erreur, et je pense ta dernière. Bon, pour que tu visualises un petit peu ce que je vais dire, on va imaginer tout cela. Imaginons que le storyboard soit le squelette d'un humain, que le crayonné soit la peau, et que l'ancrage, ainsi que l'application des trames, etc., soit les vêtements de cet humain. Si tu rates les vêtements, ça ira plus ou moins, car tu auras le squelette de bien fait, ainsi que la peau. Mais si tu rates le squelette, c'est-à-dire le storyboard, qui est la base de ta page, et ben tu l'auras compris, par effet domino, tout ce qui suivra partira du début avec une erreur. Et c'est pour cela
cela que je te mets en garde. Le storyboard n'est surtout pas à négliger. Et je me répète, n'hésite surtout pas à recommencer si tu as le moindre doute. Faire plusieurs pages avec différents angles te permettra à toi-même de mieux visualiser ta propre scène, qui de base sortie de ta tête est un petit peu floue. Passons maintenant à la conclusion. Et oui, je mets des conclusions. On n'est pas encore de français, mais je mets quand même des conclusions. Pour finir, je tiens à dire que le storyboard représente 70 à 75% du manga. C'est bien ça, Renaud? Story, c'est 70% de la BD. C'est les paroles, c'est les dialogues, c'est ce qui va se passer dans l'histoire. Donc ça, c'est mon kiff. Ça va vite et je m'éclate à le faire. Donc on va dire que c'est cool. Je fais mon storyboard de 200 pages, je le cale en moins d'une semaine. Donc c'est vraiment un plus. Parce que normalement tu prends beaucoup plus de temps pour faire un storyboard. Vidéo entière que vous trouverez en description. Le storyboard est l'étape à le moins négliger si tu veux faire un bon manga. Alors après cette vidéo, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Car la clé de la réussite, c'est l'entraînement. Donc voilà les gars, la vidéo est finie. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu kiffes ce que je fais et que t'as hâte de voir la prochaine vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à en parler autour de toi, la partager, commenter et à t'abonner bien sûr pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et nous comme d'habitude, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Altosan. Samurai jump, body plus full as the sharp blade pierces through your body and soul. The smell of fresh sunflower flowing, a wind blowing as they chase the backs of those who were fallen before. Through the fire and flame, I turn my soul to cold to keep this Bushido spirit kindled to the final goal.